la cause. Les images du DRH d'Air France et de sa chemise arrachée ont suscité d'innombrables réactions. Rien n'excuse la violence de ce qui a été infligé à ce dirigeant, mais aussi à ses proches quand ils ont découvert le film passant en boucle sur l'ensemble des médias. Lors d'une séquestration, la situation est également d'une grande violence. Être brutalement privé de sa liberté de mouvement, se sentir impuissant face au risque d'exaction physique, ne pas savoir combien durera cette épreuve, c'est extrêmement éprouvant. Et pourtant, la violence extrême de ces actions répond à une autre violence. Faites celle-ci aux salariés et à leur sentiment d'impuissance face à cette première violence. Comment ne pas être tenté par ce type d'action quand, sans que vous en compreniez les causes, vous apprenez que vous êtes licencié ou que vous risquez de l'être avec un marché de l'emploi sinistré dans votre métier? Il est même surprenant que, confrontés à cette absence de futur, entre guillemets, les salariés ne réagissent pas plus souvent par ces actions violentes. De même que les cas de suicide au travail ne sont que la réponse extrême à une situation de travail vécue comme insupportable, ces formes de violence ne sont que la matérialisation ultime du désespoir de personnes dont la vie se brise brutalement. C'est sur les causes de ce désespoir en préventif que l'entreprise doit agir si elle veut éviter la violence, plutôt que sur la violence elle-même qui n'est qu'un symptôme. Elle se doit de répondre à une première question. La situation réelle de l'entreprise impose-t-elle vraiment la restructuration ? La réouverture des négociations par Air France a par exemple démontré que dans le cas de cette entreprise, des marges de manœuvre existaient bel et bien. À côté d'entreprises dont la situation est effectivement dramatique, d'autres décident aujourd'hui de réduction de coûts ou de restructuration sur la base du principe de précaution ou de l'effet d'aubaine. Faisons passer des décisions qui auraient été inacceptables hors contexte de crise. Quant aux entreprises dont la situation est objectivement critique et imposent ces licenciements, une autre question se pose à elles. Ont-elles, ces derniers mois, informé leurs salariés de la situation objective de l'entreprise et au fur et à mesure de sa dégradation? L'ont-elles expliqué et ont-elles mobilisé tous les acteurs pour redresser la situation? Ou bien ont-elles considéré leurs salariés comme des pions à qui elles ont masqué, au moins pour partie, les difficultés réelles et les risques? En conclusion, l'entreprise ne se prémunira de situations sociales extrêmes, comme celle vécue par le DRH d'Air France, qu'en étant transparente et vraie en amont avec ses salariés sur sa situation effective, sur les raisons de cette situation et sur les leviers disponibles pour redresser la barre. Traiter les salariés non comme une variable d'ajustement, mais comme des adultes responsables. Ainsi, la crise actuelle peut être l'opportunité pour certaines entreprises de développer des relations adultes avec leurs salariés et de sortir de la dichotomie taylorienne entre décideurs et exécutants, encore si présente dans nos entreprises.